Nous sommes dans la rubrique L'actu décalée, mais Mac Goudianou, j'ai bien envie de vous poser cette question. Nous, il y a une actualité relative quand même au quitus fiscal qui défraie quand même la chronique, Mac. Oui, nous avons oublié d'aborder. Oui, je pense que le mardi, on avait abordé la question qui concerne, et tout à l'heure je l'ai dit également, lorsque vous allez sur la plateforme pour pouvoir remplir le formulaire de demande de quitus fiscal, vous verrez qu'on vous demande de pouvoir choisir à quelle élection vous voulez participer. L'élection présidentielle, communale ou bien législative. Et moi, sur le plateau le mardi, j'avais fait l'essai de pouvoir entrer mon IFU pour aller vérifier également si effectivement cette disposition est toujours en vigueur sur la place. C'est fonctionnel le mardi. Mais aujourd'hui, je ne vois plus, quand j'ai rentré mes données, mon IFU par exemple, j'ai constaté qu'il n'y a plus cet critère-là qui est mis sur la plateforme où il me faut forcément sélectionner à quelle élection je veux participer pour pouvoir avoir ce quitus fiscal. Et donc peut-être ils sont dans les réajustements, peut-être après la rencontre avec les démocrates, ils ont pu voir le bien fondé de tout ce qu'on est en train de dénoncer ici. Et c'est normal, on doit enlever ce verrouillage. On n'a pas besoin de savoir à quelle élection vous participez avant de vous donner le quitus fiscal. À l'amélioration bien sûr, et c'est pour ça, c'est pourquoi on dit que tout ce que nous on dit ici, forcément, ce n'est pas parce qu'on est contre tel camp ou tel camp, mais on est là en tant qu'éclaireur. Et également, les partis de l'opposition ont également pour rôle de pouvoir éveiller un certain nombre de choses qui ne vont pas. Et nous-mêmes, dans notre rôle en tant qu'analystes, nous sommes également amenés à pouvoir apporter de la lumière là où il y a de l'obscurité. Henri, vous avez un mot à placer? Oui, il fallait donc cette sortie également des démocrates qui ont dénoncé la chose et qui avaient décidé également d'aller vers la DGI pour comprendre un peu. Et donc, si on a réajusté donc la plateforme, c'est-à-dire que c'était volontairement que c'était fait. Donc, il fallait quand même cette sortie-là des démocrates. Mais l'autre chose que je n'ai pas compris, pourquoi on devait faire ça? Pourquoi on devrait mettre ce critère-là pour avoir les jours à venir, nous aurons sûrement la réponse. Donc, que ce ne soit pas un truc éphémère, ce réajustement-là ne soit pas un truc éphémère, que ça reste ouvert, accessible à tous les citoyens, parce qu'aujourd'hui, véritablement, donc, les gens en ont besoin, et que la plateforme ne soit pas ne connaissent pas de blue bug et que c'est très important. Voilà. Henri, lire aujourd'hui, obligation, loisir ou luxe, la question vous est posée. C'est vu sur plusieurs angles. Vous avez parlé de luxe. Oui, ça peut être le luxe. Ça dépend. Une obligation. Oui, si vous êtes élève, vous êtes étudiant, vous avez donc l'obligation de lire vos cours, seulement pas le cours, mais les cours. Mais il y a d'autres... Mais lire de temps en temps aussi, il y a plusieurs ouvrages. Hein. Voilà. Mais également professionnel, parce que si, en tant que professionnel, vous devez lire également donc, pour comprendre certaines choses, donc la lecture est importante. La thématique, c'est justement parce qu'aujourd'hui, le constat, c'est que les étudiants en griffe, certains se disent qu'ils sont étudiants, qu'ils sont en classe de terminale, ils sont en première, mais ont de véritables difficultés à s'exprimer. Ça, c'est le problème. C'est un autre problème. Et on écrit énormément avec beaucoup de fautes. Oui. Ça, il faut remonter à la base. Comment se te dit dans la façon cursus académique? Parce que, oui, si c'est un cursus rigoureux qu'il a fait, et qu'il est étudiant, et qu'en prononçant 2-3 phrases, d'accord, en ligne des fautes, il est difficile donc de se demander, mais écoutez, comment il a étudié? Il est difficile donc de répondre à la question de savoir comment il a étudié. Parce qu'il faut effectivement revenir en arrière. Oui, il faut pour se poser parce cette que la base est essentielle. Si vous avez des retards en lecture, ça c'est autre chose qu'on peut corriger. Mais si vous êtes en difficulté de vous exprimer, vous êtes en tant qu'étudiant, vous êtes en difficulté de vous exprimer, vous êtes en difficulté de produire un document sans faute, à peine 10 phrases et que ça regorge de faute, c'est que c'est autre chose. Il y en a même qui sont souvent en difficulté d'écrire en toutes lettres. Ils essaient d'abréger. Justement. Bonjour. Tu vois peut-être un petit gamin d'écrire, mais tu écris bonjour monsieur BJR, MR, mais c'est surprenant. L'influence technologique également passe par là. Et donc, déjà, il faut commencer par, comme je parle de la base, il faut commencer déjà par corriger le fait au niveau de nos enfants.
quand vous êtes papa et que vous êtes à la maison, prenez le soin de prendre peut-être un journal ou bien un livre. Et, donc il faut montrer quand même l'exemple aux enfants, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, on est confronté à une situation, il faut le dire, c'est qu'il y a la technologie qui est là, et donc le portable est à la main, et donc on n'a pas véritablement le temps de l'utiliser. Facebook, mais TikTok. également, il faut faire remarquer que, entre-temps, dans les centres, je rappelle de la fondation qui est à Bodjola, qui a une bibliothèque où on allait pour prendre aujourd'hui comme les bibliothèques existent encore. Oui, et combien d'enfants vont vers ces bibliothèques-là, et même dans les écoles également. Comment se fait, comment on arrive, les enseignants, toutes mes excuses, vous allez voir, vous allez retrouver des enseignants qui sont confrontés également à ces difficultés également. Il y en a tellement, tout le reste. Parce que, et on se pose même la question de savoir si ce sont des enseignants. Il y a des parents, au premier jour de la rentrée, ils discutent, ils échangent avec les enseignants pour voir le niveau. Et ils vous disent au professeur, écoutez, attention, il ne peut pas encadrer l'enfant. Vous avez des enfants qui excellemment parlent le français, très bien le français. Même plus que l'enseignant. Et donc, ça, des difficultés, là, comme ça, l'enfant est en difficulté. Donc, la lecture, aujourd'hui, il y a plusieurs axes sur lesquels on peut surfer. L'obligation, je l'ai dit tantôt, loisir, pour vous qui êtes, vous avez le temps. Pour nos temps, vous pouvez lire, nous pouvons lire. Voilà. Mais il y a que c'est aussi une obligation, c'est aussi également, comment dire, un luxe. Oui. Mac Boudjadjou. Ah oui, hein. Aujourd'hui... on parle de lecture. De lecture. Parce lire, que obligation. Oui. Vous avez posé la question, obligation, loisir ou luxe. Oui. Et je dirais que c'est en même temps une obligation, c'est en même temps un luxe, également un loisir, je pourrais le dire. Parce que lorsque vous êtes apprenant, par exemple, vous êtes obligé de lire pour pouvoir comprendre les cours qu'on vous donne. Et là, la lecture devient en soi une obligation. Parce que vous devez vous informer, même nous-mêmes en tant que journalistes, par exemple, pour nous informer, on est obligé de lire. Et donc là, ça devient une obligation pour nous. Ça devient parfois un luxe lorsque vous n'avez pas totalement plus le temps nécessaire pour lire, pour aller lire assez. Ou peut-être que l'environnement dans lequel vous vivez ne vous permet pas de pouvoir avoir... Parce que lire également, ça demande un peu de calme aussi, autour de soi, un peu de concentration. Et donc, lorsque vous n'avez pas tout cela, ça vous empêche de pouvoir le faire. Lorsqu'on parle en termes de loisirs, c'est cette envie, ce besoin qu'on avait autrefois, par exemple, à aller chercher les romans pour lire, à aller chercher les romans policiers, les poésies. Ça me rappelle nos parents avec les journaux. Exactement. Il y avait même les bandes dessinées qu'on lisait également. Donc ça rentre dans le cadre du loisir. Et normalement, en tant que jeunes, nous devons passer par tout ce processus-là où lire aujourd'hui est très important, très important pour chacun de nous, parce que c'est à travers le livre qu'on arrive à découvrir beaucoup de choses. Est-ce que vous avez constaté également l'état de ces apprenants aujourd'hui? Oui, justement. Qui, malgré qu'ils aient le baccalauréat, la licence, la maîtrise, n'arrivent quand même pas à s'exprimer. Vous allez constater même qu'au niveau avant, quand nous on allait à l'école, c'est qu'il y avait des livres qui étaient réservés pour le programme scolaire. Oui. D'accord, en matière de livres de français et autres qui étaient réservés. Et même si on n'avait pas les moyens, ou les parents n'avaient même pas les moyens de nous les payer, ou ils ne jugeaient pas peut-être l'utilité de nous les payer, on faisait tout pour chercher. Et on faisait même des copies. Oui. Et même en classe, on faisait des séances de lecture de ces livres-là. Aujourd'hui, maintenant, est-ce qu'on continue de le faire avec la même rigueur qu'il le faut? Parce que c'est à travers les livres. Avant, on pouvait vous citer les livres à travers chaque classe, c'est-à-dire du CI, vous vous rappelez même à partir des livres qui étaient au programme, les Finagnons et autres qu'on lisait dans le temps. Et aujourd'hui, vous avez toujours des histoires qui sont liées à ces livres-là que vous avez toujours dans la mémoire. Aujourd'hui, les jeunes n'ont plus cette culture parce qu'il y a ce que Henri a dénoncé tout à l'heure, il y a l'amour de l'écran. L'écran qui est partout, à la maison, à l'école, partout, les tablettes pour les enfants. On veut tout autant encourager les petits-enfants à avoir les tablettes, à voir les dessins animés et tout. Mais ils ignorent qu'aujourd'hui, nous avons également des livres numériques, d'accord, qui
peuvent être des obligations également pour les enfants. Et contribuer à... Au niveau des tablettes, par exemple, au lieu des bandes dessinées, on peut dire, OK, je te donne des exercices de lecture, peut-être c'est des bandes dessinées. Avant, nous, on courait même pour aller chercher les bandes dessinées pour pouvoir lire. On courait pour pouvoir trouver les romans policiers, parce que ça nous permet parfois de nous évader. D'accord? En lisant, vous mettez, vous rentrez en même temps dans le roman que vous lisez, quoi, et vous êtes dedans, et ça donne beaucoup plus de chaleur et tout ce que vous pouvez ressentir lorsque vous êtes en train de lire. Il faut remarquer que tout le monde est en train de perdre aujourd'hui cette habitude de pouvoir lire, et c'est vraiment dommage parce que on disait tantôt que lorsque vous voulez cacher quelque chose à un Africain, mettez cela dans un livre. Henri, Mac, nous avons un appel en bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour à qui, bonjour. Bonjour, merci de vous présenter. Je crois que c'est Ayol Lucien. Oui, c'est Ayol Lucien. D'accord, qui nous appelle d'où ce matin? Ça va bien. Et je salue Mac, Damou et mon frère. Henri. Henri André. Oui, je vous salue. Allez, Ayol Lucien, oui, nous vous écoutons. Oui, et est-ce que nous avons attribué ce constat seulement de volonté de nos apprenants et à la lecture? Est-ce qu'il ne faut pas aller en profondeur pour responsabiliser un peu le nouveau programme que nous a imposé? Ce programme qui est en train de fructifier l'avenir, le savoir, l'avenir de nos enfants. Et quand nous nous exprimons les gens, parce que nous avons des diplômes dans la poche, mais tel n'est pas le cas. Nous avons tout simplement des produits de l'ancien programme. Oui, avant tous les matins, c'est la dictée d'abord. Donc vous avez également fait dictée éliminatoire? Oui, obligatoire. Hein? Moi, j'ai passé mon TP avec éliminatoire. De 5 ou 7 fautes. Hein? Mais aujourd'hui, maintenant, ce n'est plus le cas. Demandez à un bachelier, celui qui a le bac, pour passer comme calcul mental, mais il va faire recours à sa calculatrice. Allons voir faire ça. Moi, je pense que c'est ce nouveau. Moi, je ne sais pas quel complot. Avec quel complot on nous a imposé ce programme-là. C'est le financement. C'est le financement que nos dirigeants espèrent. Mac Boudia nous maîtrise, hein? Je pense qu'il va me donner les détails tout à l'heure. Allô? Oui, on vous suit. Il est vrai maintenant qu'il faut des efforts en installant la vitesse à certains niveaux, mais ce n'est pas encore ça. Il faut encore que les bibliothèques reprennent service et orienter les enfants vers les bibliothèques. Mais au moins, il y a au moins une complémentarité entre ce nouveau programme, puisque je pense qu'on ne peut plus ce programme avec l'ancien programme. C'est très important. Sinon, vraiment, quand les enseignants, je vous dis la vérité, qui écrivent très mal. Qui écrivent très mal des enseignants. Hein? Et même quand les enfants reviennent les de leçons, on voit que des fautes de grammaire et d'orthographe dans les leçons, c'est pas bien. C'est sérieux. Ce sujet, il ne faut pas seulement il faut ramener le sujet à plusieurs reprises. Oui, c'est important. Merci. Allez, merci beaucoup à vous, Ayol Lucien. Oui, on parlait également du système éducatif, ce que dénonce M. Ayolou, qui ne nous permet pas aujourd'hui de pouvoir quand même continuer ces anciennes habitudes-là et aussi également de pouvoir adapter, par exemple, cela à nos réalités. Parce que tout ce que nous avons hérité du colon, d'accord, c'est ça qu'on a continué toujours à appliquer depuis la nuit des temps. C'est-à-dire tout le système éducatif qu'on utilise, c'est qu'on l'a emprunté aux colonisateurs et c'est ça qu'on continue. On ne tient pas compte également de notre environnement social. On fabrique des diplômés sans emploi tous les jours, mais cela ne nous éveille pas. On est toujours dans ce... Parce qu'on veut toujours continuer à recevoir les fonds du FMI, les fonds de l'Union européenne. Nous avons encore un appel en bout du fil. Bonjour à vous. Oui, bonjour le plateau, c'est un auditeur depuis la commune d'Adjara, précisément le quartier Ouadon. Le simple paysan. Dis-toi lui-même, entre parenthèses, Paul Tosé, dites-moi, premier, il faut toujours ajouter premier. Paul Tosé, allez, comment est-ce que vous portez ce matin? Très bien même, puisque vous me l'avez. D'accord, ça va également. Alors, nous vous écoutons. Oui, bon, et moi j'ai fait l'école coloniale. Hein? Donc, il y a beaucoup d'âgesses.
adjectif là que les gens, oui, on appelle leur papa un vieux. Et quand on dit vieux, c'est quelque chose, un adjectif à jeter. D'abord, il faut corriger ça avec nos jeunes. Bon, autre chose, le syllabaire. Et un syllabaire dans le temps appelé filayon. Alors, mon neveu a peu de lire un syllabaire. D'abord, la base, vous avez parlé de la base, on a pensé la base, mais il faut aussi comprendre les lettres là, le star et notre langue maternelle aussi. J'ai dit, il lit, maman est belle. J'ai dit, bon, alors explique-moi, maman est belle. Sa langue maternelle, c'est quoi? Il dit, maman belle et au bodon. Bon. Et vous parlez aujourd'hui en disant que vous êtes avec le système éducatif d'aujourd'hui. Par exemple, ce que vous venez de dire tout à l'heure. Le nouveau programme, l'approche par compétence. Allô? Oui, on vous suit. Ah bon, d'accord. Le sujet aujourd'hui, c'est la lecture. Le maître demande à ses enfants, quand je dis le volet de bijoux est arrêté, où est le sujet? Alors, l'un des élèves répond, il vit directement en prison. Est-ce que c'est ça le sujet? Le sujet, normalement, c'est le bijou. Oui, donc il faut expliquer aux enfants à la lecture, d'abord demander aussi la question sur la langue maternelle. C'est ça qui aide les enfants. C'est parce qu'on veut lire seulement les syllabes ou bien les livres, tout ça, ça ne vaut rien. Mais il faut expliquer. Voilà ce que moi je voulais dire, mes amis. Allez, merci beaucoup à vous, monsieur Paul Tauzé. Il faut revenir également à la responsabilité de nos parents. La responsabilité de nos parents, c'est que nous devons également encourager et demander à nos enfants de commencer par lire. En faisant quoi? En leur achetant des livres de lecture. En leur achetant des livres de lecture à la place des téléphones, à la place des tablettes qu'on leur donne. Même s'ils ont des tablettes, c'est qu'on peut réserver peut-être en une semaine, par exemple, un espace qui puisse leur permettre, par exemple, de lire. Aujourd'hui, par exemple, moi, mes enfants... À la place des abonnements également. Oui, non, les abonnements peut-être là, mais hier, par exemple, aujourd'hui, moi, mes enfants n'iront pas à l'école parce qu'il y a des travaux qui sont en train d'être faits à l'école. Et hier, par exemple, pour tout ce qu'ils devaient faire comme exercice, ils n'en avaient pas pratiquement. Et à quoi on les a invités? On les a invités à prendre leur livre de lecture et de lire. Vous comprenez? Donc, alors qu'on pouvait leur dire... on vous allume les dessins animés, regardez les dessins animés. Donc, il faut que chaque parent également commence par éduquer son enfant à la lecture. Commence par nourrir cette envie-là, d'accord, pour l'enfant de commencer par lire dès le bas âge. Et il va copier cette habitude et avec le temps, il va pas s'en passer. Hein. À chaque fois, il va vouloir avoir un roman, un livre quelque part pour pouvoir lire forcément. Henri Abodé, ça serait votre mot de la fin? Oui, donc je pense que... on va prendre un dernier appelant. Bonjour à vous. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, à qui avons l'honneur? Bonjour monsieur. Oui, bonjour, merci de vous présenter. C'est monsieur? Oui, comment... Allez-y, oui, allez-y. Ok, d'accord. Moi c'est Nathanaël, moi je vous appelle de Théâtre. Ah oui, Nathanaël, bonjour, comment vous allez? Je vais super bien de votre côté. Ça va, allez, nous vous écoutons. Ok. Bon, vous nous parlez de la lecture ce matin, je pense. Oui, allez-y très rapidement, s'il vous plaît. Je pense que c'est très intéressant que de nos jours, les jeunes ne veulent plus lire. Ils aiment passer tout le temps devant les protecteurs en train de s'adonner uniquement dans les réseaux sociaux, Facebook, TikTok et autres. Monsieur Nathanaël, vous dédouanez, vous êtes dedans aussi, non? Bon, moi, non, hein. D'accord. Je partage mon temps tout, hein. Ah, ok, d'accord. Je ne suis pas seulement là pour les vidéos ou autres. Ok, je profite aussi de la lecture quand je le peux. D'accord. D'accord. Merci beaucoup à vous et très bonne journée. Henri, Mac, nous sommes déjà à la fin. Hein. Oui, moi je pense que si vous avez donc des tablettes avec vous, que vous avez acheté des tablettes donc, à vos enfants, peut-être il faut chercher donc des bibliothèques numériques également pour leur permettre de lire. Il ne faut pas donc que la lecture soit réduite seulement au manuel scolaire et tout le reste, parce que le temps que disposent les enfants pour la lecture dans les classes ne sont pas aussi suffisantes que ça. Mais à la maison, vous pouvez donc les aider également à lire.
Mac Boudjanou, merci. Oui, beaucoup. prenez le temps également de partager les contes avec les enfants les soirs, leur lire des contes, et eux-mêmes à leur tour, ils vont également lire. Ils cultivent également cette habitude à pouvoir lire et à pouvoir perpétuer cette tradition-là de la lecture. C'est très important. Merci. Mac, merci beaucoup à vous. C'est un plaisir. Henri Yambodé, merci. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Alors, je fais un clin d'œil à Moury Lano Agua qui effectue son grand retour après avoir effectué quelques jours, quelques semaines de recours. Il le faut quand même. C'est pas quelques jours, il a passé un très bon... D'accord. Très long congé. Alors, donc, chers téléspectateurs, vous allez pouvoir... Il en a joui. Il en a joui énormément. Il en a joui énormément. Allez, merci beaucoup à vous. Ce fut un plaisir de vous avoir présenté cette émission. Merci. Rebecca Ogou a réalisé l'émission. Emmanuel Agbo Djelou, Gérard Moussa. Très bonne journée à vous.